Pour créer votre micro-entreprise aujourd'hui, c'est très simple, sauf qu'en réalité, ce que personne ne vous dit, c'est tout ce qui arrive après. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas là pour vous décourager. La micro-entreprise reste le statut le plus simple qui existe en France, et si vous hésitez, allez-y. Je suis juste là pour que vous ne tombiez pas de haut parce que je suis passée par là et que ces surprises ne sont pas graves, mais elles sont juste jamais annoncées. Et restez bien jusqu'à la 6e parce que c'est probablement celle qui fait perdre le plus d'argent. Alors pour soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir et c'est parti. On commence avec la première chose, le chiffre d'affaires n'est pas votre revenu. Dit comme ça paraît évident, sauf que quand vous voyez arriver 1000 € sur votre compte, eh bien votre cerveau, lui, il compte 1000 €. Mais pendant ce temps, l'URSSAF, elle, compte déjà sa part. Concrètement, en 2026, vous payez des cotisations sur le chiffre d'affaires encaissé et le taux dépend de votre activité. Pour les ventes de marchandises, il est de 12,3%, pour les prestations de services commerciales ou artisanales, il est de 21,2%, pour les professions libérales non réglementées, donc en BNC, il est de 25,6% depuis le 1er janvier 2026. Et attention, parce que vous allez trouver plein d'articles qui annoncent encore 26,1%. Mais ce n'est pas le bon chiffre. Et enfin, en profession libérale réglementée à la CIPAV, il est de 23,2%. À ça s'ajoute une petite contribution à la formation professionnelle entre 0,1 et 0,3% selon votre activité prélevée en même temps. Sauf que ce n'est pas fini parce qu'ensuite il y a l'impôt sur le revenu. Un exemple très simple, vous êtes prestataire de service, vous encaissez 30 000 € dans l'année, eh bien vous aurez 21,2% de cotisation, ça fait 6 360 €. Et ensuite, pour l'impôt, si vous n'avez pas pris le versement libératoire, on retire un abattement de 50%, donc vous êtes imposé sur 50% de 30 000 €, soit 15 000 €, qui s'ajoute aux autres revenus de votre foyer. Donc non, 30 000 € de chiffre d'affaires, ce n'est absolument pas 30 000 € dans votre poche. Ce que je vous conseille donc de faire, c'est que dès le premier euro encaissé, vous devez mettre de côté le pourcentage qui correspond à votre activité sur un compte à part et vous n'y touchez plus. Deuxième point, le malentendu numéro 1, beaucoup de gens pensent qu'en micro-entreprise, on peut déduire ses frais professionnels comme dans une vraie entreprise, sauf que ce n'est absolument pas le cas. En micro, aucun frais réel ne se déduit. Ni votre ordinateur, ni votre voiture, ni l'essence, ni vos logiciels. À la place, l'administration applique un abattement forfaitaire, c'est-à-dire un pourcentage tout fait censé représenter vos charges. Il est de 71% pour la vente de marchandises, 50% pour la prestation de services et de 34% pour les activités libérales, avec dans tous les cas un abattement minimum de 305 €. Et c'est là que ça devient important. Si vos vraies dépenses sont plus faibles que l'abattement, vous êtes gagnant et tant mieux. Mais si elles sont plus élevées, la différence est perdue définitivement. Donc si vous achetez beaucoup de matériel ou si vous roulez énormément, la micro peut vous coûter très cher sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce qu'il faut donc faire, c'est qu'avant même de créer votre micro-entreprise, vous devez lister vos dépenses annuelles réelles. Si elles dépassent largement l'abattement de votre catégorie, alors le bon statut, ce n'est peut-être pas la micro, mais plutôt l'entreprise individuelle au réel. Troisième point maintenant, et c'est celui pour lequel j'avais envie de faire cette vidéo maintenant puisqu'il concerne l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide qui réduit vos cotisations au démarrage et vous pouvez la demander si vous remplissez au moins un de ces critères. Juste ici, tout le monde répétait la même chose, comme quoi l'ACRE vous permettait de diminuer vos cotisations sociales de 50%. Sauf que depuis le 1er juillet 2026, pour les micro-entreprises, c'est passé à 25% et non plus 50%. Ça a été divisé par 2 par un décret de février 2026. Donc concrètement, quelqu'un qui a créé sa micro le 30 juin garde ses 50% d'exonération, mais quelqu'un qui l'a créé le 1er juillet n'a plus que 25%. Et comme le changement est tout récent, vous allez trouver partout des articles qui vous annoncent encore la moitié, mais ce n'est plus vrai. Et il y a un deuxième piège, l'ACRE n'est pas automatique. Il faut la demander à l'URSSAF au plus tard le 60e jour qui suit votre début d'activité. Si vous laissez passer ce délai, vous n'y aurez pas droit. Et pas droit non plus si vous en avez déjà bénéficié dans les 3 années précédentes. Donc le jour où vous validez votre création, vous mettez une alerte
offerte sur votre téléphone à 30 jours et ça va vous permettre d'y penser et d'économiser énormément d'argent. Et justement, puisqu'on parle du dossier de création, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça, il existe des services qui s'occupent de toute la paperasse à votre place. Moi, celui que je vous conseille, c'est Statugo parce qu'il vérifie exactement les cases où les gens se trompent avec, entre autres, le code d'activité, la date de début, le versement libératoire et la demande d'ACRE dont je viens de vous parler. Ce sont précisément les erreurs qui ne se voient pas le jour J et qui vous coûtent de l'argent 6 mois plus tard. Donc je vous mets le lien en description et avec le code ANA, A2NA, vous avez 15% de réduction. Quatrième point, les 2 papiers qui tombent tout seuls sans prévenir. Le premier, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises, une taxe annuelle dont quasiment personne ne parle. Vous en êtes exonéré l'année de votre création et vous restez exonéré ensuite tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 000 €. Votre première CFE arrive donc en décembre de l'année suivante et c'est un grand classique. Les gens découvrent en décembre en panique avec un paiement à faire pour le 15. Et le montant dépend de votre commune, de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines. Et il n'y a aucun courrier papier. L'avis apparaît vers la mi-novembre et il faut aller le chercher vous-même dans votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr. Et le deuxième papier à remplir, c'est votre déclaration de votre chiffre d'affaires obligatoire, même si vous n'avez rien encaissé. 0 €, ça veut dire 0 cotisation, mais ça ne veut pas dire 0 déclaration. Si vous oubliez de le faire, c'est 60 € de pénalité par déclaration manquante, plus des majorations sur des cotisations calculées d'office. On passe désormais au 5e point. Vous cotisez, oui, mais vous n'êtes pas protégé comme un salarié. Et ça, c'est le genre de choses qu'on découvre au pire moment. Sur le papier, vous avez droit aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Sauf qu'il faut au moins 12 mois d'affiliation et qu'un arrêt de moins de 7 jours ne vous donne droit à rien du tout. Et si vous avez un arrêt de plus de 7 jours, il faut savoir qu'il y a 3 jours de carence. Et surtout, si votre revenu annuel moyen des 3 dernières années est trop faible, on parle d'un seuil autour de 4 800 €, eh bien vos indemnités sont tout simplement de 0. Et là, attention, le revenu retenu, ce n'est pas votre chiffre d'affaires brut, c'est le chiffre d'affaires après abattement. Et de l'autre côté, le plafond est bas aussi. Pour un artisan, un commerçant ou une libérale non réglementée, on est au maximum autour de 65 € brut par jour, sachant que les montants exacts sont sur amélie.fr, alors pensez à aller vérifier les vôtres. Pour la retraite, c'est le même principe. Vous validez des trimestres seulement à partir d'un certain chiffre d'affaires. Et 0 déclaré veut dire 0 trimestre validé, même si vous avez travaillé toute l'année. Et ce seuil change chaque année et selon votre caisse. Donc regardez le vôtre sur ursaf.fr avant de vous dire que votre année est validée. On arrive maintenant au 6e point, celui qui coûte le plus cher, la TVA. Au démarrage, vous êtes en franchise en base, ce qui veut dire que vous ne facturez pas la TVA. Et c'est un avantage énorme parce que si vous vendez à des particuliers, vous n'ajoutez pas les 20% de TVA qu'un concurrent, lui, est obligé de facturer. Sauf que ça s'arrête à un seuil. En 2026, pour les prestations de services, le seuil de base, c'est 37 500 € et le seuil majoré, 41 250 €. Pour la vente de marchandises, le seuil de base est de 85 000 € et le seuil majoré est de 93 500 € et la différence entre les deux est capitale. En gros, si vous dépassez le seuil de base sans dépasser le majoré, vous gardez la franchise jusqu'au 31 décembre et vous devenez redevable au 1er janvier suivant, ce qui vous laisse le temps de vous organiser. Mais si vous dépassez le seuil majoré, la TVA s'applique dès le 1er jour du mois du dépassement. Et donc là, vous avez 2 choix, soit augmenter vos prix de 20% ou absorber la TVA sur votre marge. Et petite précision au passage, le seuil unique à 25 000 € dont on a beaucoup parlé ces derniers temps a été abandonné, donc ne comptez pas dessus. On passe désormais au 7e point, le plus important, la micro-entreprise ne vous prévient de rien. Personne ne vous appelle. Vous devez donc développer 2 réflexes. Le premier, c'est d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité dès maintenant, parce que c'est obligatoire au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 années de suite. Pour ça, je vous mettrai un lien en description pour obtenir un compte pro 100% gratuit à vie. Et deuxième point, la facturation électronique arrive au 1er septembre 2026. Vous devez être capable de recevoir des factures électroniques via un logiciel agréé par l'État. Et donc là, pareil, je vous mettrai un lien en description pour obtenir
obtenir un logiciel de facturation agréé 100% gratuit. Et ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout ça, la micro reste le statut le plus simple et le moins risqué pour tester une activité. Il faut juste être prévenu et maintenant vous l'êtes. Alors n'oubliez pas d'utiliser Statugo pour créer votre micro-entreprise sans vous prendre la tête avec la paperasse et à utiliser mon code promo que je vous mets en description pour obtenir 15% de réduction. C'était Anna et à très vite pour de nouvelles vidéos.